Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne consacrée aux loisirs créatifs. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo pour vous apprendre ce qu'est la Fimo et vous faire quelques cours en commençant bien évidemment par le matériel. Donc pour ce faire je vais commencer par le plus important, la Fimo bien évidemment en elle-même. Donc vous avez plusieurs marques de pâte polymère, mais moi ce que je préfère c'est la Fimo. Donc je prends de la Fimo soft, voilà, ou bien de la Fimo professionnelle, voilà. Parce qu'en fait les autres pâtes Fimo ne me conviennent pas. Elles sont soit trop souples ou soit trop dures et personnellement j'aime pas du tout. Donc une fois que vous avez entamé votre sachet de Fimo, vous devrez le mettre dans un sac de congélation par exemple, hein, ou un petit tupperware, et bien refermer le tout pour pas qu'elle sèche. Voilà. Ensuite, les premières choses que vous aurez besoin, c'est un cutter. Donc un cutter tout simple, hein, avec quand même des lames assez tranchantes, un bon cutter, quoi. Bien évidemment, vous faites très attention à vos doigts, hein. Ensuite, vous aurez besoin soit d'un rouleau comme ceci. Vous prenez par exemple un rouleau de quelque chose d'assez dur en fait, vous servir pour pour aplatir votre Fimo. Je vais y arriver. Donc ensuite, on peut aussi avoir besoin, mais ça c'est en option, mais enfin c'est mieux quand même de l'avoir, d'une machine à pâte. Donc voilà, la machine à pâte c'est tout simple, on verra progressivement comment on s'en sert. Vous aurez besoin, alors, de choses pour modeler, pas forcément ce que je vais vous montrer. Je peux prendre n'importe quoi qui ne me sert plus en cuisine et que je trouve utile pour fimoter. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai sous la main. Donc des petites choses comme ça et des petites choses comme ça. Voilà, avec deux embouts, bien pratique. Voilà. Je vais faire aussi de ces petites choses là qui sont pas mal du tout. Voilà. Bon, après on verra au fur et à mesure ce qu'on a réellement besoin. Je ne sais pas exactement ce que je vais vous faire faire, mais ce que je vais vous montrer en tutoriel. Mais voilà, c'est les choses courantes que je me sers. Donc ensuite, vous aurez besoin, donc pour la fabrication de bijoux, puisque principalement on se sert de la Fimo pour faire des bijoux. Donc ça peut être par exemple des supports de barrettes. Ça peut être, oui je dis bijoux mais je parle pas forcément de bijoux, je parle aussi, vous allez voir, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec de la Fimo. Enfin une partie parce qu'on peut faire vraiment énormément de choses et je vais vous montrer je vais vous en montrer certains. Voilà, donc on peut prendre des bagues, des supports de bagues, voilà. Il vous faudra des supports de bagues. Donc j'en ai des comme ça, j'en ai des comme ça, j'en ai des comme ça. Elles sont toutes réglables et c'est pratique quand vous voulez les offrir à une petite fille par exemple, ou à une personne un peu plus qui a des doigts un petit peu plus larges. Donc voilà, vous aurez besoin par exemple de cuillères. Voilà, donc là j'en ai reçu quelques-unes, des cuillères comme ça, elles sont pas mal grandes, c'est des cuillères à dessert tout simplement, et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec. Voilà, des aimants mis au frigo, voilà, donc des petits aimants comme ceci. Vous aurez besoin de supports de boucles d'oreilles, je vais vous en sortir. Donc des supports de boucles d'oreilles comme ceci. Ça c'est pour les boucles d'oreilles pendantes. Donc il en existe plusieurs sortes de couleurs. À vous de choisir.
Voilà, j'en ai en argenté par exemple. Il vous faudra des anneaux, comme ceci. Donc c'est toujours pour la fabrication de ce que je vous montre en gros. Donc j'ai acheté aussi il y a un petit bout de temps, parce que les anneaux, quand vous les achetez, ça vous sert pendant très longtemps. Et j'avais acheté un petit lot comme ça, voilà, avec des petites boîtes, c'est tout petit. Et dedans, je vais vous en montrer un, il y a des anneaux. Voilà. Des anneaux comme ceci. Donc ça m'a servi très longtemps, je crois que ça fait à peu près 4 ans que je l'ai. Et je ne m'en suis pas servi énormément. Voilà. Vous aurez besoin de clous comme ceci. Donc je vais vous montrer. Là. Donc ça s'appelle des clous à tige. Et je n'en ai pas sous la main malheureusement. Mais vous aurez besoin des clous à œufs. Vous aurez besoin aussi de chaînes. Voilà, comme ceci. Donc là c'est toujours pareil, c'est parce que moi personnellement j'aime beaucoup imitation bronze. C'est mes apprêts préférés, mais vous avez aussi des chaînes comme ceci. Avec justement des fermoirs. Voilà, comme ceci. Donc tout ceci, vous pouvez les acheter dans des magasins de loisirs créatifs. Vous aurez besoin aussi de breloques. Je vais vous en montrer quelques-uns. Donc par exemple, des breloques cuillères comme ceci. Donc ça c'est pour la confection de gâteaux, de glaces, toutes ces choses-là. Et puis toutes sortes de breloques. Hein. Vous avez des petites breloques, moi j'ai des petites breloques comme ça. C'est pareil, vous achetez un lot et ça vous dure énormément de temps. Donc moi ce que je conseille de faire, c'est de les acheter à l'unité ou par deux, parce que ça sert à rien d'en acheter énormément, sachant que vous allez peut-être même pas les utiliser. Donc ensuite, vous aurez besoin de petites paillettes, de petites choses comme ça, des sequins, voilà. Donc moi j'ai acheté ça en Chine, je crois, pour pas cher du tout. Et ça me fait énormément de temps. Donc vous aurez besoin également de supports pour porte-clés, si vous voulez faire des porte-clés. Voilà. Donc vous aurez besoin également de pinces pour la fabrication de bijoux. Donc celles que je me sers le plus, d'ailleurs il en manque une, c'est une pince coupante. Bon, là c'est une pince plate, mais il y a la petite pince coupante. Vous pouvez couper des petites choses. Celle-ci et celle-ci. Voilà, donc je vous montrerai comment on fait. Je crois que c'est tout. Ah oui, des emporte-pièces. Donc les emporte-pièces, je vais vous en montrer quelques-uns. Bon, alors ceux-là c'est vraiment des emporte-pièces qui me servent quand même, mais que je n'utilise pas vraiment à chaque fois que je fais de la fimo. Voilà. Je me sers plus de ces petits emporte-pièces là. Voilà, donc un carré, un rond, un losange, encore un rond, plus petit. Voilà, donc je me sers, c'est un petit lot que j'avais acheté tout simplement. Et je m'en sers énormément, c'est vraiment ceux qui me servent le plus. Donc voilà, et vous aurez besoin également de fimo liquide, parce que moi personnellement cette petite chose là elle me sert vraiment à chaque fois. Et pour vernir à la fin, vous aurez besoin de vernis spécialement pour la fimo, en sachant que moi j'ai toujours utilisé du vernis classique et ça marche très bien aussi. Juste que le vernis spécial fimo est bien plus pratique au niveau de l'apparence, parce que ça c'est un rendu plus lisse. Vous aurez besoin aussi à votre convenance de petites paillettes. Je vais vous montrer maintenant mes compositions à moi, sachant que c'est vraiment une petite quantité de ce que j'ai fait, parce que
J'en fais énormément, j'aime beaucoup ça et c'est pour ça que je veux partager avec vous mon expérience puisque je trouve que c'est un loisir vraiment à part et à part entière et qui sert vraiment mais pour tout et n'importe quoi. C'est vraiment magique quoi, la Fimo, c'est pour moi quelque chose de magique. Donc je vais vous montrer par exemple ces petites boucles d'oreilles là que j'avais fait il y a un petit bout de temps. Si je les mets dans le bon sens, ce sera mieux. Voilà. Donc des petits cônes. Ensuite, on peut faire des bagues. Donc comme je vous ai dit, des bagues. Voilà. Donc là, c'est une bague tigre que j'avais fait. On peut faire aussi des boutons. Alors les boutons, c'est super pratique. Et moi, sachant que je mettais du vernis, bon par exemple là, je ne sais pas si vous allez voir, c'est une galette de roi avec une couronne dessus. Ou par exemple, un petit renne, voilà. Ou encore, là, par exemple. Enfin, je vais vous montrer donc ce dont je suis vraiment le plus fière. Ce sont ma collection de porte-clés en Fimo. J'en ai pas beaucoup, mais je passe énormément de temps dessus pour modeler comme ça. Donc voilà. Par exemple, celui-ci. Donc un petit Pikachu. Voilà. Celui-ci, Mr. Jack. Voilà. Un petit mignon. Comme ceci. Voilà. M&M's rouge. Donc voilà. Bob l'éponge. Voilà. Totoro. Voilà. Et donc enfin Woody de Toy Story. Voilà. Donc tous ces personnages-là sont fabriqués à la main, sans moule, sans rien. Donc voilà. Alors j'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des autres vidéos. Et je vous dis donc au prochain cours, le numéro 2. Et bye bye!